il est avant toute chose et le message principal. Il est avant toute chose et le message principal. Nous allons partager une pensée. À l'issue de la pensée, nous allons comprendre le sens de notre thème. Si il faut choisir un texte, pour moi, le livre de Jean est comme pour moi la genèse du Nouveau Testament. Comme vous savez, sans Genèse, on ne peut pas comprendre la suite. Si on enlève Genèse chapitre 1, verset 1, comme on dit en hébreu, El Elohim bara, c'est-à-dire au commencement Dieu créa, si on enlève le Genèse chapitre 1, on ne pourra pas comprendre le reste des chapitres. Donc la Genèse est la base. On ne peut pas comprendre une histoire sans son introduction. Si on enlève les fondations d'une maison, la maison ne peut pas tenir. Alléluia. Donc pour moi, le livre de Jean est la genèse du Nouveau Testament. Et c'est très important pour nous parce que si nous ne comprenions pas ce livre de Jean chapitre 1, il est difficile pour nous de comprendre le reste. Alléluia. Donc, Genèse 1 est interprété et expliqué par Jean au chapitre 1. Ce que Jean prend au début du chapitre 1 est la révélation de Genèse chapitre 1 que nous allons partager ce matin. Mais avant tout ça, comme il était important pour nous de comprendre que le livre de Jean au chapitre 1 nous révèle un mystère que Genèse 1 a seulement posé, mais lui il est venu nous dire ce qui se passait, qui était réellement celui qui a créé. Alléluia. Mais avant de le comprendre, nous allons prendre Jean, toujours, chapitre 20, au verset 31. On va lire ensemble, notre lecteur va lire pour nous. Vous savez, on va lire tout doucement, vous savez comme j'aime bien lire. Hein. Jean, chapitre 20, à partir du verset 31. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie. Alors, on va aller tout doucement. Il a dit quoi? Mais ces choses ont été écrites. Hein? Décrites. Dans ma version écrite. Décrire veut dire quoi? On peut dire décrire, c'est hein? Dépeindre. Hein? En français, quand on dit décrire la personne, ça veut dire quoi? Quand on dit décris-le. Dire comment il est. Hein? On dit comment il est. Enfin, ce qu'on voit. Ouais. Qui peut rajouter décrire une personne. Dire ce qu'il est, dire ce qu'elle est. Dire comment il est. Comment? Dire ce qu'elle est, comment elle est. Comment il est. Voilà, comme tu as dit. Comment il est. C'est ça, hein? Décrire. Hein? Ok. Donc, en d'autres termes, il dit quoi? Ces choses ont été décrites. C'est-à-dire, on peut le reformuler nous-mêmes, on peut dire quoi? Plaçons-le à notre propre français. Ces choses ont été expliquées. Hein? Expliquées. Ces choses ont été expliquées. Voilà expliquer. Donc, on relit encore. Ces choses ont été expliquées. Ah. D'accord, hein? Qu'est-ce qui a été expliqué? Parce que là, nous sommes dans le livre de Jean, au chapitre 20. Nous sommes à la conclusion de son chapitre. Jésus est ressuscité. Il est apparu au milieu de ses disciples. Il les a enseignés ce qu'il avait déjà dit auparavant. Donc là, il n'est plus mort. Donc tous les miracles que Jean explique dans son livre, tout ce qu'il a dit de Jésus dans son livre, Jean arrive à la conclusion. Donc ce que nous sommes en train de lire
est la conclusion de ce que Jean a dit au sujet de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Relisez encore. Toutes ces choses ont été décrites. Quelles choses? Jésus a guéri les malades. Jésus a ressuscité les morts. Jésus est marché sur les eaux. Jésus a calmé les tempêtes. Jésus a fait quoi? Il a multiplié le pain. Jésus, il a encore fait quoi? Il a ressuscité les morts. Il a ressuscité les morts. Donc Jean arrive à la conclusion pour dire tout ce qui a été décrit, présenté au sujet de qui? On peut redire encore? Et ces choses ont été décrites afin que vous croyiez que Jésus... Afin que vous croyez. Donc, tout ce qui a été dit doit nous conduire à quoi? À croire. Il y a une différence. S'il avait écrit afin que vous sachiez, on devait comprendre autrement. Parce que savoir, ça relève de quoi? De la connaissance. Des informations emmagasinées. Or, ce qu'on nous dit ici, ce n'est pas question de connaissance. Voilà pourquoi les choses de Dieu ne relèvent pas forcément de la connaissance. Mais les choses de Dieu relèvent de quoi? De la croyance. Afin que quoi? Vous Croyez. Vous est-ce que vous sachez? Non. Vous Croyez. Quelle différence entre savoir et avoir la foi? Savoir, c'est la connaissance. Mais la foi, ce n'est pas la connaissance. Ça ne demande pas le niveau d'intellectuel que tu es. Bac plus 3, Bac plus 4, Bac plus 15, Bac plus 20. Non. La foi, c'est la foi. C'est croire à ce que l'homme ne peut pas expliquer. C'est croire sur des choses surnaturelles. C'est de croire que Jésus est mort et ressuscité. Chose que la science ne peut pas expliquer. Ça ne relève pas de mon intelligence. Ça relève de quelque chose, mais mon intelligence est dans l'incapacité d'expliquer. Alléluia. Amen. Donc, quand il parle ici, il parle de quoi? De la croyance. Ce n'est pas de l'intelligence, non. Mais de quoi? De la croyance. Quelque chose. Comment expliquer quelqu'un qui était dans le coma, déclaré mort cérébralement, à cause d'une prière, la personne est revenue. Comment expliquer une personne décédée, on a prié, il est revenu à la vie? Comment expliquer un drogueur qui lâche la drogue, son pur sang? Comment expliquer qu'une prostituée abandonne la prostitution, devient servante de Dieu? Comment expliquer? L'intelligence humaine ne peut pas. Donc Jésus nous a été présenté. Ce n'est pas pour nous donner l'histoire. Il a vécu à Bethléem. Je suis théologien. Il a fait ceci dans les années 60, on a découvert ça. Ce n'est pas ça la compétence. Ce n'est pas ça la connaissance dont nous avons besoin. Nous avons besoin, lorsque Jésus nous est présenté, que cela nous conduise à quoi? À la foi, la croyance. Quand j'entends Jésus, je crois, parce que ça ne révèle pas de l'intelligence. Je crois
parce que ça ne relève pas des compétences des hommes. Je crois fermement qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Je suis ressuscité avec lui. Comment tu le sais? Comment tu le sens? Il n'est pas question de sentir, il n'est pas question de savoir, mais il est question de... Quelqu'un veut moi? Je ne sens pas. Comment je vais expliquer ça? Je n'ai pas de mots. Comment je vais croire? Il est là-bas. Crois. C'est tout. Alléluia. Car Romains 10, le verset 17 nous dit une chose. Quelqu'un, tu restes dans le même texte. Quelqu'un d'autre va nous dire. On est dans l'école, l'église des paroles des disciples. Donc on va, tout le monde va lire. tu restes notre lecteur principal. C'est comment t'accompagner. Romains 10, le verset 17. Il est important pour nous de lire en même temps, parce que hier, j'ai entendu, il était invité quelque part, et le prophète était en train d'encourager des gens sur des offrandes, et il va prendre un texte qui va mal expliquer, je ne sais pas s'il est intentionnel. Il va dire qu'Israël était menacé. Donc Israël menaçait un royaume et que le roi a compris pour gagner, il veut donner une offrande. Et il a donné son fils en sacrifice. Et Israël a perdu la bataille. Mais quand tu lis le texte, tel qu'il est écrit et tel qu'il est présenté, c'est deux choses différentes. Aimons la lecture. Pour ne pas se faire manipuler. Alléluia. Ainsi la foi. Ainsi, comment? Ainsi la foi. Ainsi, comment? La foi. La foi. Vient de quiconque. De quiconque. Entend de quiconque. De jaune, rouge, vert, noir, blanc. Il n'y a pas de Dieu d'arabe qui est les musulmans. Il n'y a pas de Dieu des Africains qui est le vaudou. Il n'y a pas de Dieu de ceci. Non! Vous savez, le mystère du voile est grand. Le tabernacle de Moïse a été institué avec un principe où Dieu avait mis un voile. Le voile séparait quoi? L'homme avec Dieu à cause du péché. Donc le voile symbolisait le péché, la séparation entre l'homme et Dieu. Et dans le lieu saint, on dit, il y avait des chérubins autour du propitiatoire. Et vous savez, les chérubins, Dieu les a placés où? En Éden. Avec quoi? Une épée pour interdire l'homme d'avoir accès à qui? À l'Éden. En d'autres termes, interdire l'homme d'avoir accès à qui? À l'arbre de vie. Oh, l'arbre de vie, c'est qui? Oh, en même temps, l'homme n'avait pas accès à tout ça parce qu'il y avait des chérubins. Mais le Christ est venu. Il est venu. Il est venu. Il a fait quoi? Il a déchiré le voile. Le chérubin qui était là a été ôté. L'accès a été donné à quiconque qui croit pour avoir quoi? La bonne vie. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Ça, c'est la foi. On croit avoir accès. Les chérubins ne sont plus là. J'ai accès à Éden. J'ai accès à l'arbre de vie. Qui est qui? J'ai. Il a dit, je mets devant toi l'arbre de vie. Et je mets devant toi l'arbre de quoi? De la connaissance du bien et du mal. Et l'homme avait quoi? Le libre arbitre. Mais pendant que l'homme avait son libre arbitre, il était connecté à l'arbre de vie. Dans l'arbre de vie, l'homme vivait en communion avec Dieu. Ils étaient un. Quand le diable est venu tromper l'homme, on lui a dit, quand il a mangé, on dit quoi? Les yeux étaient ouverts. Quels yeux? Adam, vous voyez déjà. Ève, vous voyez déjà.
De quels yeux? Quand on parle de la connaissance du bien et du mal, c'est la capacité que l'homme a à discerner. En d'autres termes, c'est la morale, c'est la conscience, la capacité de choisir ce qui est bien pour moi, ce qui n'est pas bien pour moi. C'est des lois universelles. Donc l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'est la loi. Et l'arbre de vie, c'est Jésus. Donc quand on choisit l'arbre de connaissance du bien et du mal, nous sommes dans la conscience. Voilà, il nous dit, j'ai connu le péché quand la loi me dit, tu ne voleras. Or, celui qui est dans la communion avec Dieu n'est pas dans le bien et dans le mal. Tellement que tu es en communion avec Dieu, tout ce que tu fais plaît à Dieu. Le pasteur l'a dit, on ne peut rien faire sans moi, vous ne pouvez. Comment? Rien. Il dit rien faire. Or, lorsqu'on est devant l'arbre de vie et du mal, on peut faire, parce qu'on a le choix du bien et du mal. On a la conscience. Mais quand on prend l'arbre de vie, on réalise, sans lui, je ne peux rien. Ma vie, c'est lui. Tout ce que je fais, c'est lui. Le succès, c'est lui. Le relèvement, c'est lui. La restauration, c'est lui. C'est lui. Quand on rentre dans la connaissance du bien et du mal, on est dans la conscience humaine. Est-ce que la conscience elle est mauvaise? Non. L'homme vit avec la conscience. Mais dans la conduite, je dépends de quelqu'un. Ça, c'est la foi. Alléluia. Donc, Romains 10. On était où? Ainsi, La foi vient de quiconque l'entend. Et de ce quiconque vient de la parole de Christ. Ah, regarde encore plus fort. Regarde encore plus fort. La foi vient de quiconque l'entend. Ok? Et ce quiconque là entend vient de la parole de Christ. En d'autres termes, la foi vient de qui? De la parole de qui? C'est-à-dire, il n'y a qu'un seul message qui stimule la foi. Yes. C'est le message qui vient de qui? De Christ. Oh, quelqu'un me comprend? Yes. Si je prêche Abraham, est-ce que tu as la foi? Non. Si je prêche Ézéchiel, est-ce que tu as la foi? Non, non. Et je parle, je sais pas qui, est-ce que tu as la foi? Mais quand je parle de qui? La foi fait quoi? Oh, c'est quelqu'un en train de comprendre ça. Il dit, toutes ces choses ont été décrites afin que vous croyez. Donc la foi vient de Jésus. Quand Jésus, oh, est-ce que quelqu'un le comprend? Là, Jésus l'a dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé comme le serpent des reins, afin que quiconque regarde en lui ait quoi? Salut. Regarde avec moi. Alléluia. Revenons dans Jean chapitre 20, le verset 31. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et qu'en croyant en qui? En qui? Ouais, en lui, c'est ça. Et que vous ayez la vie. En d'autres termes, nous avons la vie en Christ. En Christ. Tant que nous ne le connaissons pas, on n'a pas la vie. Tant qu'on ne le connaît pas, on n'a pas la foi. Voilà pourquoi Colossiens dit une chose. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15. On finit à 10 ans. Colossiens 1, le verset 15.
Colossiens 1,15. On a dit ceci. Préparons acte 17, acte 7, 30. Avant de lire Colossiens, acte 7, 30, on a dit que la foi nous vient de qui? De Christ. On dit, il est le seul qui a vu Dieu. Le seul. Acte 7, 30. Maintenant, on va se rendre compte qui Moïse a vu. On dit que Moïse a vu Dieu. Mais on dit que Jésus est le seul à avoir vu Dieu. Lisons Acte 7, 30. Acte 7, le verset 30. Acte 7, le verset 30. 40 ans plus tôt, 40 ans plus tard, un ange lui apparut. un ange, on dit quoi? Qui? Lui apparut. Hein? Lui apparut. Quelle lettre apparue? Un ange. Apparu à qui? Au désert. Oh! Désert. À qui? Dis. De la montagne. Apparu à qui? Au désert de la montagne du Sinaï. Apparu à qui? À Moïse. Relis. 40 ans plus tard, 40 ans plus tard, oui, un ange Oui. lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans les flammes. Donc, D'un buisson. qu'est-ce que nous dit la Bible? Que Moïse a rencontré qui? Un ange. Moïse n'a pas rencontré Dieu. Moïse nous révèle une partie de Dieu. Abraham nous révèle une partie de Dieu. Jérémie nous révèle une partie de Dieu. Tous les prophètes nous ont révélé une partie de Dieu. Mais un seul nous a révélé qui était Dieu, pas en partie, mais en toute sa totalité. Voilà pourquoi Colossiens 1 nous dit quoi? Le verset 15. Colossiens chapitre 1, le verset 15. C'est bon? Greg, tu l'as? C'est quoi? Colossiens 1. On peut les dire? C'est vers la fin. Ouais, c'est bon, tu as trouvé? Corinthiens. Colossiens. C'est après? Combien? Chapitre 1, au verset 15. Ah, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Vas-y. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Ah, virgule. On dit le Fils est comment? L'image du Dieu invisible. Donc Jésus est l'image de qui? Du Père invisible. Tu ne peux pas connaître le Père sans pourtant connaître le Fils. Donc c'est le Fils qui nous donne le reflet du Père. On ne peut pas connaître Dieu sans Jésus. Le Fils est comment? L'image du Dieu. Est-ce que Jésus a tué? Hein? On me dit que le Père n'a pas tué. Je dirais, mais les pharaons, les non! Dieu les avait interdits dans le désert. Il a brisé leurs chars. Eux-mêmes sont voulu aller jusqu'au bout. C'est pas Dieu. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Il a dit lui-même. Le mal ne vient pas de moi. Est-ce que Jésus, pendant qu'il était là, est-ce qu'il était malade? Non. Pendant qu'il était sous la terre, il nous a montré que Dieu s'intéressait à tous les niveaux de la vie de l'homme.
Quand il arrive dans un mariage, quand il n'y a plus d'argent, il fait quoi? Il opère des miracles. Il n'y a plus de vin. Il transforme l'eau en... Je pense ici, je vais donner mon témoignage. Lorsque je me suis marié, je n'avais pas d'argent. Mais le peu d'argent que j'avais, elle m'a demandé de lui donner ça parce qu'elle devait faire quelque chose. Et je lui ai donné, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, je vais me marier comme le même choix. Un miracle extraordinaire. Surnaturel. C'est possible. Ça, c'est la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia! Ce n'est pas les raisons. La foi ne veut pas dire l'absence de prévision. La foi est proche de la folie. Il faut avoir de l'équilibre pour discerner ce qui est de l'inconscience et de ce qui est de la foi. Tu peux confondre l'inconscience à la foi. Mais la foi produit des résultats. L'inconscience t'emmène au drame. Mais la foi te justifie et t'apporte la paix. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Alléluia. Donc, on dit de lui, il est l'image de Dieu invisible. Il est celui qui nous révèle le Père. Donc, le Père règle les problèmes de quoi? De mariage. Le Père a fait quoi? Ressuscite les morts. Le Père, il a fait quoi? Quand Jésus avait le problème d'argent, il a dit, c'est extraordinaire. Wow. Il avait en lui l'absence du manque. Oh. L'absence du manque. Il n'a pas, mais il ne s'inquiète pas. Yes. Il n'a pas, il n'est pas préoccupé. Il n'a pas, il ne se précipite pas. Il est calme. Quand ça vient, il dit à Pierre, Pierre, va dans la mer. Va pêcher. Yes. Tu trouveras. Bon, c'est quelqu'un en train de comprendre. Alléluia. C'est l'image du Dieu que nous avons. Il est l'image du Dieu invisible. Ce Dieu dont personne n'a vu, dont personne n'a connu. Jésus nous l'a révélé. On ne peut pas prétendre connaître Dieu sans pourtant connaître le Jésus. On ne peut pas prétendre connaître Dieu. Voilà pourquoi il dit lui-même, je suis quoi? Le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Donc notre préoccupation première, c'est quoi? Chercher à connaître l'image de ce Dieu que par... Lisez encore le fameux texte avec beaucoup d'alléluia. Qu'est-ce qu'ils disent? Il est l'image. Comment? Du Dieu invisible. Oui, virgule. Le premier-né de toute Le premier-né de quoi? la création. De toute. La création. C'est-à-dire qu'avant que le monde ne soit visible et invisible, il était où? Il était là. Dieu est né 3 fois. Nous aussi, nous sommes nés 3 fois. Dieu est né de Dieu, qu'on appelle Jésus. Donc on dit, Dieu est sorti du sein de Dieu. Il est né de la Vierge, combien de fois déjà? 2 fois. Première naissance, il dit quoi? Dieu est né d'où? De Dieu. D'accord? La deuxième naissance, il est né de quoi? De Marie. Et la troisième naissance, il est né d'entre eux. Quelqu'un me comprend? Nous, on est nés 3 fois. La Bible dit qu'avant que le monde ne soit, le Père nous avait connus. En d'autres termes, c'est comme un Highlander. Vous connaissez cette série d'Highlander, non? Non. Des vieilles séries qu'on suivait, des vampires. Ce vampire-là, il avait 3000 ans, mais il avait un corps des jeunes.
votre esprit est plus vieux que l'esprit du diable. Parce qu'on existe avant lui, au sein du Père. Mais c'est quelqu'un en train de comprendre ça. Donc on a aussi né de quoi? Des parents. Combien de fois? 2 fois. On a aussi né pour la 3e fois, le jour où on a reçu Christ dans notre vie. On est mort et on est ressuscité. On est né aussi combien de fois? 3 fois. Tel il est, tel nous sommes. Comment il était? Pour voir le Fils, pour savoir ce que je suis devenu. Alléluia. Et devant les situations qui nous préoccupent, lorsqu'on regarde le Fils, on a la foi. On peut continuer à lire. On va finir par là. Il y a beaucoup à lire. On dit 1. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel. Et En effet, dans ma version, on dit car en lui. On le mit pour qui? Pour Christ. En effet, vas-y. c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. En d'autres termes, Jésus est la source de quoi? De toute la création. Tout a été créé où? En lui. Le diable a été créé où? En lui. Les anges déchus ont été créés où? En lui. Le monde invisible a été créé où? En lui. Le monde visible a été créé où? En lui. Il est la source de tout ce qui existe. Donc, être connecté à Jésus veut dire être connecté à la source de toutes choses. Donc, si je suis connecté à lui, tout ce dont j'aurais besoin se trouve où? C'est quelqu'un en train de comprendre ça. Amen. Alléluia. Tout ce dont j'ai besoin se trouve où? En lui. Vous savez, j'étais confronté à une réalité intellectuelle que j'avais du mal. J'ai dit, Seigneur, j'ai du mal avec la philosophie. J'ai du mal avec tout ce que je faisais, j'étais hors sujet. J'ai dit, Seigneur, tout vient de toi, l'intelligence. Donne-moi l'intelligence, je n'y arrive pas, Seigneur. Je vais échouer la première année de théologie. Seigneur, je n'y arrive pas. Un jour, j'arrive. Pendant que le prof expliquait, il y avait un autre professeur qui m'expliquait. Quand une voix me parlait, me donnait des résumés. Ah, ok. Ah, oui, merci Seigneur. Waouh. Je suis rentré à la maison. Donc, j'ai revu, tout devenait clair. Je reviens comme ça, je vois qu'il y avait des 3 et de 4. J'ai fait la session, j'étais sorti premier. Tout le monde appelait ça un exploit. Mais pour moi, je savais que l'exploit là venait de lui. Parce que c'est que en lui. C'est quelqu'un en train de comprendre ça. Tout ce dont nous avons besoin se trouve où? En lui. Parce qu'on dit en lui, toute chose a été. L'intelligence vient de qui? La force vient de qui? Pour être un bon athlète, la rapidité, tout ça là, il est capable. Oh, ça vient d'où? Tout! En lui! Parce que c'est lui qui a créé l'homme! D'autres peuvent prendre des dopages, ils injectent, mais tout ça là, peut-être moi, Rabocha, Kaneribo, Seigneur, donne-moi la force de l'aigle, devant ce pas dans le corps. Comment il a fait? Parce que tu es connecté à quoi? À la source. Jésus est la source. Donc on ne peut pas aller en dehors de qui? De lui. On ne peut pas parler en dehors de la source. Il est la source. On a besoin de comprendre une chose. Il faut aller où? On ne peut pas le mettre en séquence parce qu'il est la source de toute chose. Comment tu veux écarter la source et tu prétends aller loin? Tu ne pourras pas.
Dieu opère en lui. Dieu fait toutes choses en qui? En lui. En dehors de lui, Dieu n'opère pas. Je me comprends. Il y a beaucoup à dire, mais j'aimerais nous arrêter par là. Je vais prendre Hébreux chapitre 4. C'est après Colossiens? Ouais, au fond. Ouais, ok. Hébreux 4. Premier verset. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable. Ah, Hébreux 4, hein, verset 1. C'est ça? Ouais, c'est ça. Hein. Ok, vas-y. Après. Que l'un de vous ne semble être resté en arrière. Ouais, ça c'est verset 1. Hébreux chapitre 4. Ouais. Non, que le dit? Hébreux chapitre 1, verset 4. C'est marqué, désolé. Désolé. On va finir par là. Hébreux 1, 4. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges. Ah! Il est devenu comment? Autant supérieur à qui? Aux anges. Aux anges. Ensuite, virgule. Qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. Il a hérité d'un nom plus remarquable. Qui? Jésus. Ensuite. En effet, Oui. auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Mais là, c'est le verset 5. Dans le verset, il est écrit: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, virgule, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, parce que, lis un peu dans le verset 2, chapitre 1, verset 2. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, Ah, oui. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, oui, nous a parlé par le Fils. nous a parlé par qui? Par le Fils. Donc Dieu nous parle que par qui? Par le Fils. Par le Fils. Donc on a dit que la foi vient de la parole de qui? Le Christ. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il l'a établi héritier de toutes choses. Qu'il a établi héritier de quoi? De toutes choses. Qu'il a établi héritier de quoi? Toutes choses. Ensuite, Et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. oh, par qui? Par qui il a créé l'univers? Jésus. Par Jésus. Si on est en médecine, on allait dire Jésus est le bistouri des médecins. Parce que sans le bistouri, le chirurgien ne peut pas faire une opération. Que Dieu le bénisse. Amen. Amen.